n'était un secret pour personne, un grand pays comme la République démocratique du Congo, nous n'avons pas de politique culturelle. Nous voulons qu'il y ait quand même une politique culturelle qui nous protégerait davantage. Comment on a dit? Fixant les principes fondamentaux relatifs à la politique culturelle. Comme ça, le problème est résolu. Comme ça, il n'y a plus de doute. Ou bien nous restons, puisque la Constitution parle même de concernant la culture et les arts. Ça, c'est constitutionnel, mais nous pouvons que la politique culturelle. Alors, on a dit qu'on reverrait ça à la fin. C'est une réponse, merci monsieur le modérateur. C'est une réponse qui doit venir de l'atelier. Oui, c'est pourquoi vous savez que l'observation majeure, ou l'observation majeure qu'on a toujours faite, même nous-mêmes nous le disons, que ce pays n'a pas de politique culturelle. Alors, ceci est une réponse importante que nous donnons à cette objection qui nous est faite. Parce que c'est le premier pas que nous faisons qui augure l'ensemble des autres politiques des secteurs culturels. Je veux dire des secteurs, disons, de politiques sectorielles. La base de tout est ce document. C'est ce document qui, vous imaginez que nous avons énuméré l'ensemble des disciplines culturelles et artistiques dans les principes fondamentaux. Mais qu'est-ce qui est attendu après? Ce qui est attendu, c'est qu'il y ait des lois spécifiques élaborées sur les patrimoines, sur les disciplines spécifiques. Les cinéastes veulent avoir leur loi, veulent avoir une organisation. Les arts plastiques, mais non, tout cela, je pense que, la Bible de référence sera ces principes fondamentaux. Étant lus, les rapports également étant terminés, je voudrais, en votre nom à tous, présenter ces documents au secrétaire général, qui à son tour le présentera à son excellence Madame le ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, qui l'a mandaté pour clôturer cet atelier. Nous voici à la fin d'un travail que nous attendions. On attendait ce travail depuis longtemps. Et aujourd'hui, nous sommes à la fin de ce travail et que je déclare clos les travaux de l'atelier. Bonjour madame. Est-ce que vous pouvez vous présenter premièrement?
Merci, je suis l'artiste du Kisongele, enseignant à l'Académie des Beaux-Arts et puis vice-PC adjoint de la Sokoda. Voilà. Ok, artiste, aujourd'hui nous vous voyons au musée. Est-ce qu'on peut savoir dans quel cadre que vous êtes là? Non, nous sommes là dans le cadre bien entendu, et comme il est écrit là, c'est l'atelier de la validation sur les principes fondamentaux fixant la loi de la politique culturelle en République démocratique du Congo. Donc nous sommes là dans ce contexte-là parce que c'est un atelier relatif à la validation de la loi déterminant les principes fondamentaux de la politique culturelle en République démocratique du Congo. Et nous avons remarqué que l'atelier a pris 2 jours. Nous espérons que vous avez fait un travail acharné en 2 jours. Est-ce que les 2 jours ont été suffisants et quels sont les amendements que vous avez pu faire en relation avec l'intérêt de la culture? Parce que vous venez de vous dire, vous-même vous êtes représentant de toute une structure. Je voudrais très simplement vous rassurer que déjà cet atelier, c'est cette volonté politique de vouloir se doter d'une politique culturelle en République démocratique du Congo. Je ne voudrais pas être prétentieux, dire que les 2 jours ça va, parce que c'est un travail de fond. Mais au moins, toute cette assemblée, ou toutes ces personnes, tous ces membres, nous avons travaillé d'arrache-pied pour pouvoir fixer les éléments nécessaires, fondamentaux, pour la loi déterminant la politique culturelle en République démocratique du Congo. Ceci dit, le travail est fait, mais nous ne voulons pas dire, comme vous savez, le travail de l'homme est toujours perfectible, mais au moins nous sommes partis dans le principe de pouvoir poser les principes fondamentaux ou déterminants, si vous voulez, les principes fondamentaux sur la politique culturelle en République démocratique du Congo. Tous ces experts qui sont là, des différents corps, des différentes disciplines, ils ont réfléchi dans chaque secteur en fait de pouvoir donner l'éclairage ou mettre les éléments essentiels, fondamentaux, pouvant permettre la politique culturelle en République démocratique du Congo comme loi. Merci, directeur. Donc, nous essayons alors de dire à nos artistes qu'un travail acharné a été fait et ça serait dans leur intérêt. Espérons en tout cas, parce que les artistes pleurent beaucoup, ils disent qu'ils ne sont pas soutenus, ils ne sont pas considérés, beaucoup de lois ne les soutiennent pas et tout ça, le travail n'est pas fait en fond, il y a beaucoup de structures, mais comment ils ne se retrouvent toujours pas. Espérons que cet atelier va bouger les choses alors. Mais oui, nous devons espérer dans ce sens-là. C'est une réalité parce que les acteurs culturels sont là. Nous avons une culture, c'est-à-dire nous sommes un peuple. Nous avons une culture. Nous avons les éléments matériels de cette culture. Nous avons, et les acteurs, ce n'est pas les hommes qui manquent. Mais il faut mettre une politique pour permettre de prévoir, de promouvoir et de structurer, de mettre des structures en place qui permettaient que la culture puisse vivre, puisse être efficiente en République démocratique du Congo. Et il n'y a pas que les artistes, nous disons en termes des acteurs culturels et les artistes également, faisant partie de ces acteurs-là. Oui, les artistes ne pleurent pas, mais disent la vérité. Quand vous n'avez pas ce qu'on appelle une sécurité sociale, de manière générale, nous n'avons pas un statut de l'artiste. Vous avez vu comment les problèmes des statuts est en train d'être traités avec CAC, évidemment avec la Dosumdombassi, que je salue en passant, parce que nous avons pris, là, en tant qu'artiste, nous avons pris notre problème à bras le corps. Donc aujourd'hui, faisant partie de cette structure qui fixe, si vous voulez, qui valide la loi déterminant les principes fondamentaux sur la politique culturelle en République démocratique du Congo, ne peut que prendre en charge le travail qui était fait en amont pour le statut de l'artiste, pour ses prestations, pour ses droits d'auteur et aussi pour ses soins de santé, parce que c'est un père de famille. L'artiste, il est artiste, mais ce ne sont pas ses enfants qui sont artistes. Ce n'est pas sa femme qui est artiste. Vous comprenez? Donc je pense que nous les artistes, et avec toutes nos structures, syndicats des artistes, des collectifs et des plateformes, nous voulons qu'il y ait quand même une politique culturelle qui nous protégerait davantage parce que nous avons les droits, nous sommes les acteurs de l'art en République démocratique du Congo. 63 ans d'indépendance après, sans politique culturelle, c'est une souffrance. C'est l'âge d'une personne mature et de troisième âge. Nous comprenons, artistes. Nous avons vu le représentant de l'OIF. Un mot vous adressez à lui et à la structure tout entière, si vous en avez.
Bon, je pense que Tidiane, c'est bien parce qu'ils veulent nous accompagner sur l'Organisation internationale de la francophonie. C'est aussi bien d'avoir un regard des partenaires comme ça. Vous savez, une culture d'un pays ne peut pas fonctionner sans ses partenaires. Nous avons besoin de partenaires. Aujourd'hui, nous avons IF, et demain, on est l'organisation de, comment on appelle ça, la francophonie. C'est toujours bien. Donc, je ne voudrais pas dire que sa présence ça apporte d'abord un plus, c'est la présence d'un partenaire qui a une expérience et on a besoin d'être soutenu parce que c'est une vision de la République démocratique du Congo, de l'homme qui veut avoir par rapport à sa culture. Donc, les partenaires, ils sont les bienvenus. Je l'ai toujours dit, heureusement, la culture n'a pas de frontières, c'est ce qui nous donne la possibilité de rencontrer les autres. En rencontrant les autres, on s'enrichit davantage. Merci, artiste, d'avoir répondu à notre micro. Merci beaucoup, madame. Bonjour artiste. Bonjour. Nous vous voyons aujourd'hui dans le mur du musée national. Pouvez-vous nous dire c'est dû à quoi? Nous sommes en plein atelier de validation du projet de loi sur les principes fixant la politique culturelle en RDC. Donc on avait commencé depuis hier. Aujourd'hui c'est le dernier jour et là on fait le toilettage du texte et puis ils élaborent le texte final et on va le présenter officiellement au ministre de la Culture qui va porter ce projet à qui de droit. Et artiste, pouviez-vous nous donner vos impressions après l'atelier? Vos impressions sont quoi? Non, d'abord, c'est un honneur d'être associé à cette grande réflexion sur cette loi fondamentale, définissant les stratégies nationales sur la culture, les arts et le patrimoine, parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Ceux qui sont venus sont considérés comme étant experts pour pouvoir réfléchir et débattre sur les différents articles proposés dans ce document de travail. Et donc c'est un motif de joie de constater que pour une fois, et j'espère que ça sera la bonne, on se met autour d'une table pour réfléchir sur la politique culturelle, parce que il n'était un secret pour personne. Un grand pays comme la République démocratique du Congo, nous n'avons pas de politique culturelle. Alors les choses commencent à bouger un peu. Bon, il faut dire aussi que c'est pas la première fois, mais nous avons la nette conviction que cette fois-ci quand même, ça sera, si pas promulgué par le chef de l'État, avant d'être porté par le gouvernement, ça sera cette fois-là retenu au niveau de l'Assemblée nationale pour que finalement ça soit proposé à l'ordre du jour et finalement voté pour doter ce grand pays, cette grande nation d'une politique culturelle. J'ai dit les choses commencent à bouger, pourquoi? Parce que la semaine passée, c'était le mercredi, on avait une autre séance pour la présentation du projet de loi portant statut de l'artiste, parce que ce sont deux textes réglementaires principaux qui nous manquaient jusque-là, qui continuent à nous manquer parce que jusque-là ce ne sont que des propositions. Et la semaine passée, c'était autour de l'honorable Ados et sous la coordination du collectif des artistes et des culturels, dont je suis coordonnateur. Et donc, la semaine passée, c'était la loi, le débat sur le statut de l'artiste. Et aujourd'hui, c'est la politique culturelle. Donc, c'est un motif de joie pour dire que, les culturels ainsi que les décideurs, petit à petit, commencent à prendre conscience qu'il est temps que nous puissions doter ce pays du statut de l'artiste et de la politique culturelle. Monsieur Bodo, pour chuter, vous êtes satisfait? Un petit mot à l'OIF, au ministère et à Fosca qui était derrière tout ça. Non, mais en tout cas, coup de chapeau à l'OIF, parce que, comme vous le savez, l'OIF, c'est cet organisme de la francophonie
qui nous apporte de l'expertise dans plusieurs domaines et dans le cas d'espèce, dans le domaine culturel. Et il y a même le représentant qui est resté avec nous depuis le début des assises jusqu'à maintenant. En tout cas, cela prouve l'intérêt que la francophonie accorde à la République démocratique du Congo, qui se trouve être la plus grande nation francophone de par le nombre de la population ayant la langue comme outil d'expression, la langue française comme outil d'expression. Coup de chapeau également au FOSCA, parce que ils ont prouvé qu'ils ne sont pas là pour rien, ils sont là pour travailler, ils ne sont pas là. Les dirigeants du FOSCA ne sont pas là pour faire du tourisme à la tête de cet organisme, de cet organe spécialisé du ministère de la Culture, mais ils sont là plutôt pour travailler. Et je pense que ils vont entrer, les dirigeants actuels, ils vont entrer dans les annales de l'histoire de la culture de notre Congo, comme quoi ils ont donné de l'impulsion à ce que nous puissions avoir cette loi sur la politique culturelle. Mes remerciements également au ministère de la Culture, qui est notre ministère de tutelle, pour le dynamisme, pour son sens élevé de pouvoir faire en sorte que la culture puisse être ce moteur de développement pour la nation congolaise en particulier et pour l'Afrique en général. Merci artiste d'avoir répondu à notre micro. C'est moi qui vous remercie. Bonjour madame. S'il vous plaît, vous pouvez d'abord vous présenter. Inspecteur principal CCN, Comité consultatif national, Maître Richard Boufunga. Maître Richard, merci. Aujourd'hui, vous êtes au musée. C'est le deuxième jour de l'atelier. Pouvez-vous nous dire l'atelier a fait trait à quoi Ok, nous sommes dans l'atelier de validation de la loi fixant les principes fondamentaux, c'est-à-dire les principes qui concernent relatifs à la culture, art et patrimoine. Voilà, pour la vie des artistes culturels. Merci maître. Est-ce que vous êtes satisfait des recommandations et de la chute parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour? Oui, effectivement, nous sommes satisfaits parce qu'on a commencé depuis hier. Satisfait pourquoi? Il y a plusieurs volets. Je peux survoler rapidement. La vie de nos artistes n'était pas prise en compte. Il y avait un vide juridique. Ils n'étaient pas protégés. Ils vivaient comme s'ils ne travaillaient pas. Alors, sous d'autres cieux, les artistes vivent leurs œuvres. Mais nos artistes, nous, mères, pauvres, vivent comme s'ils ne travaillent pas. Alors que ce sont eux qui sont la matrice de la joie de tout un peuple. À partir de cet atelier, il y a des principes fondamentaux qu'on a fixés pour permettre à nos artistes de vivre désormais leurs œuvres. C'est-à-dire la loi va les accompagner, les protéger et faire de sorte qu'ils soient réhabilités dans leurs droits autrefois oubliés. Voilà, nous sommes vraiment satisfaits, très satisfaits. Merci maître, nous sommes contents comme les choses se sont bien passées. Est-ce que vous avez un mot à votre madame la ministre de la tutelle ou à l'OIF parce que nous avons vu son représentant dans la salle? Oui, sincèrement, nous félicitons madame la ministre parce que c'est une première. Nous félicitons OIF pour son assistance. Et je remercie aussi. Et FOSCA, bien sûr. Oui, bien sûr, parce que sans leur soutien, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Ils ont contribué beaucoup pour que nous y soyons là où nous sommes aujourd'hui. Surtout mes sincères félicitations à madame la ministre pour son appui. Merci, maître. Merci de nous avoir accordé cette interview. Merci. Bonjour, madame. Bonjour, madame la journaliste. Est-ce que vous pouvez vous présenter premièrement? Ok. Je m'appelle madame Marceline Palayumemboudi. Je donne ma fonction immédiatement. Oui. Directeur général du réseau Lecture pour tous
service spécialisé du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Vous pouvez nous dire aujourd'hui, nous vous voyons au musée, c'était en fait quoi l'atelier et la thématique était quoi? Très bonne question, madame. Si nous nous sommes retrouvés aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, mais depuis hier, le 2, donc du 2 au 3 novembre, si nous nous sommes trouvés dans ces beaux cadres du musée, c'est justement pour participer à la validation du projet de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la culture, art et patrimoine. Merci. En RDC. Merci madame de nous avoir accordé votre temps. Ok, c'est bien gentil.